Bonjour et bienvenue dans ce module. Nous allons voir comment insérer des images avec Dreamweaver. Je donne un titre à mon document, les images. Titre que je copie et que je colle dans ma page. Je le mets une en tête de niveau 1. Je vais également enregistrer mon fichier en l'appelant les images également. Et je vais mettre un underscore, un trait de soulignement entre les deux noms. J'enregistre mon fichier. Pour insérer une image dans Dreamweaver, je vais aller sur la barre d'insertion, je clique sur la petite flèche et j'accède donc au menu Images. Je vais donc cliquer sur une image, je remonte jusqu'à trouver le dossier qui va contenir mes images, double-clic, je peux ici afficher les miniatures, je vais donc sélectionner mon image. Dans un premier temps, j'ai donc des informations ici de largeur, de hauteur et de poids, 8 kg, et de temps. Nous verrons plus tard comment régler les paramètres de poids et de temps dans Dreamweaver dans les préférences. Je vais valider en cliquant sur OK. À ce moment-là, une boîte de dialogue attribut d'accessibilité des balises d'image apparaît. Je peux donc ici écrire un texte qui sera interprété par les logiciels pour personnes ayant des déficits visuels et également par les moteurs de recherche. Je vais donc écrire ici goutte, comme ceci. Je vais valider en cliquant sur OK. Mon image se trouve dans ma page. Je regarde le code HTML, je vois donc que l'image, ici, la balise d'image, fait référence au chemin qui permettra au navigateur de la retrouver. Notons au passage que cette image se trouvait dans le site local. Si cette image s'était trouvée en dehors de mon site local, Dreamweaver l'aurait insérée immédiatement et automatiquement dans le dossier des images, puisque nous avions choisi ce paramètre dans les préférences du logiciel, lors de la création du site local. Nous allons maintenant insérer du texte après notre image. Je vais ouvrir un fichier texte, copier 2 paragraphes, le raccourci CTRL-C pour copier le texte. Je reviens dans ma page, le raccourci CTRL-V pour coller mon texte. Par défaut, le texte se trouve placé à la suite de l'image. Je vais donc arranger quelque peu la mise en page en attribuant un code HTML, un attribut d'alignement à ma balise image. Je sélectionne ma balise d'image. Sur le panneau de propriété, je vais descendre et sélectionner aligner à gauche. À ce moment-là, le texte remonte et vient habiller l'image par la droite. Par contre, nous pouvons constater qu'il est absolument collé à mon image. Si je veux qu'il y ait un espace, il faut le spécifier également. Je sélectionne donc mon image et je peux insérer ici un espace horizontal. Je vais mettre ici donc 8 pixels. 8 pixels qui seront donc un espace à gauche et à droite de mon image. Nous allons maintenant insérer une autre image après le texte. Je clique donc sur le menu Images et je vais sélectionner la deuxième image qui se trouve dans mon dossier Images. Je valide en cliquant sur OK. Je vais donc l'appeler Onde. Donc le texte secondaire pour les personnes ayant des déficiences visuelles et également qui sert pour les moteurs de recherche. Je valide en cliquant sur OK. Je vais aller à la ligne de cette manière-ci. Je vais maintenant faire un lien avec cette image vers une page HTML créée précédemment. Je vais utiliser le pointeur et je vais aller sur la page Encre. Je vais enregistrer mon fichier et visualiser un aperçu dans le navigateur. Nous voyons donc notre image. Si je clique dessus,
j'arrive bien sur ma page d'encre. Je reviens sur la page précédente. Nous pouvons constater que l'image a une bordure bleue qui l'entoure, bleu-mauve. Je vais maintenant vous proposer de faire disparaître cette bordure. Je ferme le navigateur. Quand une image sert de lien, une bordure est visible, ce qui peut être quelque peu disgracieux. Donc pour la supprimer, je sélectionne l'image et sur le panneau de propriété, dans le champ image, je vais mettre 0. Voilà. Je vais enregistrer de nouveau mon fichier, lancer la page dans le navigateur. Voilà, il n'y a plus de bordure visible avant ou après le clic sur l'image. Je referme mon navigateur. Nous allons maintenant voir une autre manière de faire des liens avec des images. Je vais resélectionner mon image. Je veux finalement que le lien ne soit pas complètement sur l'image, mais seulement sur une zone. Je vais donc supprimer le lien standard. Je vérifie que la balise de lien a bien été supprimée de mon code HTML. Je clique maintenant sur mon image et je vais sélectionner une zone réactive circulaire. Les zones réactives peuvent être rectangulaires, circulaires ou polygonales. Je sélectionne donc une zone réactive circulaire. Je clique sur mon objet afin de positionner ma zone. Une boîte de dialogue m'invite à renseigner le texte secondaire de cette balise. Je valide en cliquant sur OK. Je vais donc renseigner le texte secondaire. Je vais écrire onde, centre, comme ceci. Et je vais aller sélectionner le fichier avec lequel je veux faire un lien. Je clique sur le dossier et je vais prendre la liste des planètes. Je valide en cliquant sur OK. Je vais enregistrer mon fichier, menu fichier, enregistrer, et je vais voir un aperçu dans le navigateur. Voilà. Nous avons donc vu que nous pouvions faire des liens avec les images, ou bien sélectionner uniquement une zone, par exemple circulaire, pour faire le lien avec cette image. Voilà, nous avons maintenant terminé notre module d'insertion d'images et de création de liens avec des images.